Bonjour les petits ours, comment allez-vous? Eh bien écoutez, j'espère que vous vous portez tous très bien, très très bien. Euh, ouais, aujourd'hui j'avais envie de parler de quoi? Euh, de la solitude. Beaucoup de gens se sentent seuls de nos jours, se sentent vides. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la solitude a du bon. Surtout quand il s'agit de... Surtout à l'aube de grandes décisions, on va dire. Ouais. De grandes décisions. Moi, j'ai vu personnellement un intérêt à rester avec soi-même. C'est quelque chose qui peut faire peur de prime abord, comme ça, parce qu'on se retrouve confronté à nos émotions, à nos pensées. Et c'est une chose que la société ne nous apprend pas à faire du tout. Ah non, non, il faut toujours être entouré, il faut toujours demander conseil, il faut toujours... Mais en fait, vous demandez conseil à des gens qui ne vivent pas ce que vous vivez, en fait. Même les personnes les plus proches de vous, euh, frères, sœurs, parents, amis, meilleurs amis, enfin tout ce que vous voulez, ne pourront jamais, enfin n'expérimentent pas, on va dire, sur le moment ce que vous expérimentez en vous ou autour de vous. Et surtout, ils n'ont pas votre personnalité non plus. Moi, je me suis demandé, mais comment ces gens-là vont pouvoir m'aider? J'ai traversé des choses assez difficiles, ben, comme tout le monde, hein. Et avant, j'étais du genre à voilà, demander l'avis des autres, de l'autre. Je parle de ce qui me dérange, ce qui me tarote, ce qui me turlupine. Et au finish, je me retrouve avec plus de questions que de réponses. Chacun te donne son truc. Et tu te dis, oui, il faut peut-être mieux faire confiance à une personne que tu connais depuis longtemps. Justement, elle sera beaucoup plus objective quant à son conseil. Zéro, niette. Au contraire, une personne que vous connaissez depuis longtemps sera la plus, selon moi, la plus subjective. Et une personne que vous connaissez pas du tout sera la plus objective. Et je vais vous dire qui est-ce que vous ne connaissez pas du tout. Oui, un thérapeute, c'est sûr. Non, vous-même. Vous-même. Alors, j'ai eu une discussion dernièrement avec un proche, et une personne proche à moi, et cette personne me disait, oui, non, moi, je ne suis pas bipolaire, il n'y a pas de personnalité en moi et tout. Seriously? Lorsque vous vous retrouvez face à une problématique, des choix à faire, vous avez toujours deux voix dans votre tête. Une qui sera la voix de la raison basée sur quoi? Sur le mode de fonctionnement de, de la société, on va dire, hein, ce qui a été implanté dans notre inconscient collectif. Et vous avez l'autre voix qui est une voix que vous ne voulez pas écouter parce qu'elle fait appel à vos émotions, à, à votre côté que vous allez appeler un peu noir, mais en fait qui est ce que vous voulez vraiment. Et moi, j'ai écouté cette voix à plusieurs reprises. Ça fait quelques temps que je l'écoute. Et elle fait peur parce qu'elle va à l'encontre de ce que peut-être la société veut, de ce que vos proches veulent, de ce qui est raisonnable. Ça va à l'encontre du raisonnable. Mais au final, ce sont des décisions, enfin, ce sont des décisions que j'ai prises en écoutant cette voix-là et et ça m'a été bénéfique en fait. Super bénéfique. Donc, typiquement, j'ai décidé de récupérer cette vieille veste que j'ai depuis au moins 15 ans et de la boutonner de cette manière. J'aurais demandé l'avis à quelqu'un, il aurait dire attends, non, Armel, tu fais n'importe quoi là, hein, tu ressembles à une folle là sur ce truc. Non, je crée mon style. Quand vous regardez ce qui se passe là au niveau de la mode, franchement, il y a de quoi se questionner, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je crée mon style. And so what? Euh, non, mais voilà, j'ai écouté cette voix et le souci lorsque vous écoutez cette voix, c'est que du coup, vous êtes obligé d'éteindre les autres voix.
Donc les proches, les amis, après vous vous retrouvez avec des gens qui vous reprochent, oui, mais tu as traversé ça, tu ne m'as pas fait signe, tu aurais pu m'appeler, ou oui, je t'aurais appelé, quoi. Je t'aurais déversé mes soucis et tu aurais fait quoi? Juste, tu aurais pu juste avoir de l'empathie pour moi, quoi, c'est tout. Mais tu m'aurais pas apporté de solution. Alors c'est vrai que parfois les gens vous donnent des idées hein, de gauche à droite, mais personnellement je trouve que c'est une sorte de une forme de pollution. Pollution sonore, émotionnelle, vous appelez ça comme vous voulez. Et au moins quand vous prenez votre décision en votre âme et conscience, c'est ça que j'appelle prendre des décisions, faire des choix en âme et conscience. Donc, ça veut dire en écoutant votre inconscient, là, cette voix qui va à l'encontre de tout ce que tout ce que vous savez là, eh bien là au moins, si vous vous plantez, vous n'en voudrez à personne. Combien de fois vous avez pris des décisions en vous basant sur les dires de quelqu'un de proche, que vous connaissez depuis longtemps, ou de fiable, ou je ne sais pas quoi. Après, vous regrettez, et quelque part au fond de vous, vous en voulez à cette personne de vous avoir mal conseillé parce que ça n'a pas abouti. Et le fait, autre chose, le fait de tout le temps solliciter les gens, vous vous mettez tout seul une forme de pression parce qu'à chaque fois que vous allez les côtoyer, enfin les rencontrer, les contacter, ils vont demander alors ça en est où ton projet, alors ça avance, et ça vous met la pression. Alors que quand vous êtes avec vous-même, vous allez à votre rythme. Il n'y a personne qui est là pour vous juger, pour vous mettre la pression, pour vous dire ouais non tu devrais faire comme ci, tu devrais plutôt faire comme ça. Et vous êtes serein dans votre démarche, dans votre projet, dans les décisions que vous allez prendre. Et je pense que c'est vraiment plus sain, beaucoup plus sain. Et une fois que vous aurez atteint votre objectif ou finalisé votre projet ou quoi, là vous pouvez contacter ces personnes après un mois de silence par exemple. Et là, vous serez beaucoup plus pertinent parce que vous leur raconterez ce qui vous est arrivé, comment ça a été difficile et comment, surtout, comment vous avez surmonté ça. Et ça, c'est une valeur ajoutée, une grande valeur ajoutée pour ces personnes. Après, si ces personnes-là, malgré tout, vous reprochent votre silence, quoi, franchement, elles sont pas intelligentes, quoi. Parce que c'est pas ça que ces personnes doivent retenir. C'est l'enseignement que vous avez tiré de votre parcours, que vous partagez avec eux. Et ça, c'est pour moi, c'est de l'amour, quoi. C'est vraiment de l'amour. Donc, n'ayez pas peur du silence. N'ayez pas peur de la solitude. Parce que, en fait, vous n'êtes pas seul à ces moments-là. Si vous voulez bien écouter votre autre vous, être un peu bipolaire, vous, vous en tirerez une richesse qui n'a pas de prix. Parce que quand vous réussissez votre projet, quand vous arrivez au bout, quand vous arrivez à prendre une décision qui vous convient, qui vous satisfait, bah vous sentez puissant, quoi. Des manifesteurs, vous devenez. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. Et soyez un peu bipolaire.